Ay, 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 ay. Didida, ay, 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 ay. Didida, ay, 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 ay. Didida, ra, 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 ay, 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 oy, ay, ay. Didida, mama, 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 ya, 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 ya. Didida, da, 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 ya, 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 ya. Da, di, da, 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 ma, ya, 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 ya. Tidida ma 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 mo ya ya. Tidida ma 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 mo ya ya ya. Tidida ya 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 ma ya 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 ma ya 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 ma ya 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 ya. Da ya 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 ya. Da ya 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 my da ya 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 yo yo yo. Da ma 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 ma. Da ya 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 ya. Tidida ba 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 ya 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 ya. Tidida tidida ya 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 ma ya 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 ya. Tidida ya 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 ma ya 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 ya. Da ya 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 yo ya 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 da ba ba bam bam ba ba bam ba khaba mon ami Shai da oi oi da ya 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 ma ya 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 da ya 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 ma ya 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 ya. Tidida ma 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 oh ya ya da 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 di da 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 ya 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 da 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 da. Da ya 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 ya. Et Rev Tov les couleurs, bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Oui, il y en a qui nous regardent même aux États-Unis. Ah oui, il faut absolument qu'ils regardent un cours de Torah pour essayer de, que ça se passe un petit peu mieux, quoi, quand même. Hein. Ouais, on va essayer d'y croire quand même. Voilà. Alors, on va développer ensemble le foyer juif. On va approfondir cette idée-là qui nous permet de retrouver la paix, la sérénité dans le foyer et surtout comprendre le sens profond qu'il y a dans ce foyer juif qui nous est offert par la Torah. J'espère que vous allez bien. On va essayer de distinguer quel est le sujet et quelle est la particularité qu'il peut y avoir chez l'homme comme chez la femme. Quelle est la dimension la plus profonde et la plus vraie. Hein, d'accord. Alors on est conscient, dans un couple, oui, il est question de faire abstraction de soi. Une question d'abnégation. Et quand on veut réussir quelque chose de grandiose, de grand, de fort, alors il est capital d'investir, comme dans un capital, investir énormément d'efforts pour ne pas s'effacer en tant que tel, en tant que personne, avec notre personnalité propre, mais en essayant de nourrir notre foyer par quelque chose de concret. Et on le sait, à chaque fois qu'on produit un effort, eh bien, il y a tout de suite des conséquences immédiates. Et souvent, les conséquences sont considérables, juste parce qu'on va savoir utiliser les mots qu'il faut au moment qu'il faut et avec les intentions qu'il faut. On a développé hier la particularité qu'il y avait chez un homme lorsqu'il vivait en société. On a développé ensemble, on a dit oui, la société a quelque chose. L'entourage d'un homme lui apporte quelque chose. L'homme a besoin d'un milieu social, il a besoin de partager, il a besoin de vivre avec d'autres personnes. C'est la particularité que l'homme a
par rapport à toutes les autres créatures, minérales, végétales, animales. L'homme, oui, c'est celui qui est capable de recevoir, d'intégrer, de faire sien énormément d'éléments extérieurs qui seraient à sa personne, de les intérioriser, de vivre avec, de les élever, de les transformer. Mais ce qu'il a de si particulier, c'est qu'il est capable en même temps d'emmagasiner une chose et son contraire, de vivre parfois avec des contradictions, et de ces contradictions, créer quelque chose d'harmonieux, de grand et de fort. Oui, dans le couple, chacun a sa particularité, et on va encore développer pourquoi est-ce que vous vous souvenez, pourquoi est-ce que celui qui est considéré comme l'homme, l'être humain, il est appelé le parlant, le médaber. Pourquoi est-ce que toutes les autres créatures, elles, sont appelées parce qu'elles sont des animaux, les végétaux, les minéraux, et alors que l'animal, lui, est appelé un animal, l'homme est appelé pas un homme, mais il est appelé quoi? Il est appelé un parlant, c'est-à-dire qu'on le définit par le fait qu'il ait la possibilité de parler. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans la parole? Qu'est-ce qu'il y a de si particulier? Alors, les Chachamim nous disent, c'est que justement la parole, c'est ce qui nous permet justement de communiquer, de faire passer quelque chose qui est à l'intérieur et de l'extérioriser, de le partager. Quand on est en mesure de pouvoir partager quelque chose que l'on a en nous, alors c'est qu'on est en mesure de pouvoir réussir à développer, à nous enrichir et à enrichir les personnes qui sont avec nous. Oui, c'est la parole qui permet à l'homme d'enrichir ce qu'il est lui et d'enrichir ceux qui sont avec lui, qui sont autour de lui. C'est nécessaire la parole, c'est ce qui lui permet de s'extérioriser. Nous l'avons dit également, on a posé la question, on a dit mais pourquoi est-ce que l'homme ne pourrait pas se définir par son intellect? Pourquoi est-ce que c'est sa parole qui est mise en première position? On a dit parce que la parole en réalité elle est là pour diffuser et pour transmettre, pour être ce moyen de transmission de cette transmission de quoi? De cet intellect-là qui est en mouvement. Un autre exemple qu'on pourrait donner à la valeur qu'il peut y avoir chez celui qui reçoit par rapport à celui qui donne, dans les forces de l'homme, dans ses potentiels qu'il peut avoir, c'est l'intellect et la parole. L'intellect est appelé celui que l'on appelle celui qui donne. Celui qui parle, c'est celui qui reçoit. Oui, la parole, c'est recevoir. La parole, elle reçoit une idée intellectuelle et puis elle le diffuse, elle partage. L'intellect, c'est la pensée de l'homme. La pensée de l'homme n'a pas besoin de la parole. L'intellect, tout seul, un homme peut se taire et approfondir des pensées. Au contraire, la parole, lui, parfois, la parole dérange l'agitation intellectuelle qu'il peut y avoir dans la pensée d'un homme. Elle peut le bloquer. Pourquoi? Parce que, afin qu'un homme puisse réussir à se concentrer dans sa pensée, d'approfondir, de renouveler, de développer des notions qu'il n'avait pas encore développées, il faut qu'il cesse de parler. Qu'il fasse abstraction de tout l'état dans lequel il se trouve, de tous ses moyens, pour laisser juste la pensée et l'intellect se mettre en mouvement, exister. La parole, elle, par contre, elle a besoin de l'intellect. L'intellect n'a pas besoin a priori de la parole. Au contraire, la parole peut devenir handicapante pour l'intellect, alors que la parole a besoin de l'intellect. Bienvenue à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver ce soir pour partager avec vous ce moment que Dieu nous offre sur la terre. Dans la joie et l'enthousiasme, je vous invite à commenter, à partager, à liker, à diffuser, à communiquer, à inviter d'autres amis à suivre ce rendez-vous-là, afin que l'on puissions vivre encore et toujours ces moments de sainteté en symbiose, ensemble, tous ensemble. N'hésitez pas, je compte sur vous, vous êtes la force de ce live-là. Je suis là pour vous, vous êtes là, tous ensemble, pour vivre ce moment de Gdusha, de sainteté, et on demande à Kadosh Baruch Hu de nous aider. Bruchim Habayim, bienvenue à vous, à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. Que Dieu vous bénisse, c'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Oui, c'est très sincère. Je le dis avec le cœur. Eh oui, je vous rappelle nous étudions Leilou Nishmat Mordechai Ben Eliyahu pour la réussite totale et complète de Shalom Dovber, matériel et spirituel. Je compte sur vous pour les Amen. Écrivez Amen, partagez, dites-le chez vous à la maison avec conviction. Mais également pour Tinok Ben Yehosheva Ariela, également pour la Refoua Shelema de Odelia Bat Simcha,
qu'Hachem lui envoie une véritable guérison totale et complète. Ceci étant dit, l'intellect a besoin de la parole? Non, l'intellect est bien là sans la parole et cela lui suffit. La parole, elle, a besoin du sechel, puisque la parole ne peut exister que si elle a une idée intellectuelle qui a été formulée par sa pensée. Donc la parole est précédée de la pensée, elle, est précédée par l'intellect qui utilise le moyen de la pensée comme un outil pour pouvoir faire passer une idée et l'intellectualiser, la comprendre, et s'exprimer, l'extérioriser, partager avec l'autre, influencer l'autre, en tout cas lui faire cas de ce que nous avons pensé, ou l'idée qu'on a réussi à imaginer, intellectualiser. Le dibour, la parole, c'est celle qui reçoit de l'intellect. On sait que les lettres de la parole, telles qu'ils sont et telles qu'elles sont, indépendamment de l'idée intellectuelle, n'ont aucun sens, n'ont aucun contenu. Elles sont insignifiantes, les lettres. Les lettres, elles prennent toute leur ampleur et toute leur valeur lorsqu'elles sont associées l'une avec l'autre. Et ces lettres-là qui vont s'éclaircir, amen ve amen pour les bénédictions, que Dieu vous bénisse aussi, amen ve amen. Quand les lettres elles sont associées l'une avec l'autre, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les lettres elles vont former des mots. Ces mots vont former des phrases. Et ces phrases vont former des idées, elles vont être le véhicule d'idées intellectuelles qu'on a pu avoir dans notre pensée. Et elles vont prendre corps et matière lorsqu'elles sont exprimées par la parole. Donc la parole est cet outil-là qui permet, et l'intermédiaire qui permet de dévoiler une idée intellectuelle. Une réfoua shelema également pour Lital bat Déborah. Lital bat Déborah. Donc, on voit bien ici que l'intellect, c'est celui qui influence, qui donne. Il donne à qui? Il donne à la parole. Et puis la parole est celle qui reçoit de l'intellect. Néanmoins, on va voir qu'en réalité, il y a parfois quelque chose de très particulier dans la parole. La parole, elle a la capacité de permettre à l'intellect de se révéler beaucoup plus grand et de se distinguer dans ce qu'il a de plus beau et de plus profond et de plus raffiné qu'il a en lui. L'intellect, quand il utilise l'outil de la parole va l'aider à approfondir encore plus son idée intellectuelle. Cet intellect-là qui est là en réalité, qui est juste là pour recevoir, va devenir celui qui va donner. Comment il va donner? Parfois, la parole, elle rajoute quelque chose. Elle nous permet d'approfondir, nous l'avons dit. L'intellect, lui, en réalité, ça peut rester quelque chose d'abstrait. L'intellect, quand il prend la parole avec lui, cette parole-là va l'emmener sur des terrains où il n'a même pas soupçonné, qu'il n'aurait même pas soupçonné et qu'il n'a même pas imaginé emprunter. Dans le monde de la pensée, qui précède celui de la parole, il y a des capacités, des potentiels. Mais dans ce monde de la pensée, on fait abstraction au mouvement de la parole et les conséquences immédiates que peuvent causer la parole, les mots de la parole. On est dans le monde de tous les possibles. On est dans l'imaginaire. La pensée va beaucoup plus vite que la parole. C'est très compliqué de rattraper un mot qui a été prononcé. Mais c'est encore bien plus compliqué d'aller rattraper des pensées que l'on a pu avoir. D'ailleurs, la Torah nous le dit, les pensées, elles sont très subtiles. La Chassidut nous le dit. La Kabbalah le dit aussi. Faire très attention à ses pensées, avoir des pensées pures. Parfois, on croit qu'il faut faire surtout attention à ce que l'on dit, ce que l'on fait. Mais penser, on se dit, c'est pas grave si je pense à quelque chose de positif ou négatif. Non, il faut savoir que la pensée a une influence, un impact sur ce à quoi nous pensons et sur celui à qui ou celle à qui nous pensons. Pourquoi? Parce que la pensée, c'est très difficile d'aller la rattraper. Elle fonce, elle est furtive. Parfois, la parole est là pour élargir, ouvrir, parmi tous les détails qu'elle va exprimer quand elle veut développer une idée qui aurait été pensée dans l'intellect. À l'infini, c'est-à-dire sans commune mesure de ce que la pensée pourrait avoir juste quand elle utilise l'intellect. Les lettres de la pensée, qui précèdent le dévoilement des lettres de la parole, sont minimes, elles sont restreintes. C'est la raison pour laquelle on voit que parfois quand un homme il a une idée intellectuelle bien profonde, merveilleuse, grandiose, qui se révèle à lui, une idée qui ne pourrait être comprise que par des personnes qui seraient en mesure de le comprendre, c'est-à-dire des personnes et des interlocuteurs qui seraient, eux, à son niveau intellectuel ou philosophique. Et donc lui, il aurait aimé que son idée, aussi puissante, aussi belle, aussi grande qu'elle puisse être,
soit diffusé, partagé par des êtres bien moins évolués intellectuellement que lui pourrait ne l'être, eh bien, on va le voir ici, il n'aura pas assez de mots dans son lexique pour pouvoir exprimer ce à quoi il a pensé, ce qu'il a imaginé intellectuellement. D'un coup, on voit qu'il n'a pas assez de mots. Parfois, il va se tourner vers ces hommes qui ne sont pas à son niveau intellectuel et ce désir, ce souhait ardent qu'il a en lui de pouvoir partager cette idée, cette trouvaille intellectuelle qu'il aurait, va faire appel à quoi? À la parole. Et le fait d'employer les mots, le fait d'employer la parole, ça va lui permettre de faire en sorte que son idée intellectuelle va prendre corps et se simplifier et trouver le moyen d'expliquer cette idée aussi géniale qu'elle puisse être à des hommes simples, des hommes qui sont à un niveau beaucoup moins élevé que lui pourrait l'être. Parfois encore plus que cela. Parfois, la parole, non seulement elle permet de faire descendre une idée et d'être partagée, mais elle permet même à la personne qui est en train d'y penser d'aller chercher, de trouver des profondeurs qu'il n'a même pas soupçonnées lorsqu'il était en train de l'imaginer intellectuellement. Lorsque l'on s'exprime avec les mots, ça enrichit notre analyse intellectuelle, ça ouvre des nouvelles portes. Pourquoi? Parce que ça matérialise, ça fait prendre forme aux idées qu'on a pu avoir dans notre pensée. Autrement dit, la parole devient ici non pas celle qui reçoit, Baruch haba mon ami Samuel, mais la parole, elle devient celle qui donne, puisque c'est celle qui donne à l'intellect, elle lui donne la possibilité de comprendre beaucoup plus qu'elle n'avait compris avant. La parole a aussi une vertu. La vertu de pouvoir permettre, grâce à elle, d'associer, de relier deux éléments qui étaient au moment où ils étaient dans la pensée, étaient contradictoires l'un avec l'autre, ou l'une avec l'autre, mais au moment où on réussit à employer les idées et à partager ces idées-là, intellectuelles, eh bien, bizarrement, on va trouver une symbiose, on va pouvoir trouver une union, une harmonie entre ces différents éléments qui étaient a priori à l'inverse l'un de l'autre. Bienvenue mon ami Israël, c'est un plaisir de t'avoir parmi nous. Bruchim Abaim, bienvenue à toutes et à tous. N'hésitez pas à partager, à liker et à commenter. C'est important, je compte sur vous. C'est la raison pour laquelle on voit qu'une des mitzvot de la Torah, la mitzvah qui nous est ordonnée d'étudier la Torah, ce qu'on est en train de faire, Baruch Hashem, grâce à Dieu. Étudier la Torah, c'est une mitzvah, c'est un commandement positif de Dieu. Vedibam tabam. Dieu nous demande de parler de ces paroles de Torah. Il y a un point précis, très particulier, qui est donné dans cette mitzvah d'étudier la Torah. C'est, les Chachamim nous disent d'étudier avec les mots, avec la bouche. C'est-à-dire de prononcer les mots qu'on est en train d'étudier. Prendre un livre et juste le lire avec les yeux, c'est magnifique pour un roman. Mais un juif ne doit pas lire de romans qui ne servent à rien. Il doit lire des choses qui servent à quelque chose. Ces lectures, comme tout ce qu'il fait dans sa vie, doivent avoir une importance capitale dans son existence. Ça ne doit pas être juste comme ça, lire pour lire. Non, il faut choisir ce que l'on fait et il faut lui donner de la valeur, de l'importance, donner du poids à chaque chose que nous faisons de notre existence. La mitzvah d'étudier la Torah, c'est de prononcer les mots. Une personne qui prend un livre de Torah et juste qui lit avec ses yeux, eh bien ça ne marche pas. La Torah ici, elle nous dit, si tu veux vraiment accomplir la mitzvah, la halakha nous le dit, il faut prononcer les lettres. Pourquoi? Les Chachamim nous disent, parce que quand tu utilises la parole, ça te permet de comprendre et d'approfondir la compréhension que tu as de la chaise de la Torah, au point que cela peut avoir une conséquence immédiate sur ce que tu es en train d'étudier. C'est-à-dire que la parole, elle a une force véritable. La parole, elle a une force de t'amener là où la pensée toute seule et la sagesse toute seule n'auraient pas pu t'emmener. La fulgurance de l'esprit, la finesse intellectuelle ne peut pas aller où la parole, elle le peut. Un autre élément que la parole permet, une autre vertu qu'elle peut avoir, les Chachamim nous disent, la parole permet à l'homme d'avoir plus de mémoire. Lorsque l'on veut se souvenir de quelque chose qu'on a étudié, il faut le dire, il faut le répéter. Lire un texte plusieurs fois avec les mots s'inscrivent et s'ancrent dans notre cerveau, dans notre chair, dans notre esprit, parce qu'on a prononcé les mots. D'ailleurs, la tefila, c'est pareil, il faut dire les mots, il ne suffit pas juste de proclamer l'idée
ou d'imaginer ce qu'on est en train de dire. Juste, il faut dire les choses. Baruch haba, mon ami Beth Amikdash. C'est un magnifique profil, Beth Amikdash. On rêve d'y être au Beth Amikdash. Lechaim, lechaim, lechaim. Les Chachamim nous disent que une personne qui étudie à voix basse, qui ne prononce pas les mots, malheureusement, très rapidement, elle va oublier ce qu'elle a étudié. La personne qui étudie en prononçant les mots, le Talmud nous le dit dans le traité Iruvin, il va se souvenir de chaque mot qu'il est en train de prononcer. Encore une chose que l'on pourrait dire sur la parole, et une vertu supplémentaire qu'il y a à la parole, et dans la parole. La parole a cette capacité-là d'influencer les vertus, les traits de caractère qu'un homme peut avoir, ses émotions. A priori, j'ai eu une idée intellectuelle qui ne touchait a priori que ma partie cérébrale, qui n'avait aucune incidence sur mes émotions. J'étudie un texte, j'essaye de comprendre une idée. En quoi cela peut avoir une incidence et un rapport avec mes émotions? A priori, la sagesse est quelque chose d'intellectuel. Pourquoi me dire ici que l'intellect est en mesure et a même la capacité et la force d'influencer mes émotions? Écoutez ce que les Chachamim nous disent. Bienvenue à toi, bonsoir à toi mon ami Moshe, c'est un plaisir de te revoir parmi nous. Que Dieu te bénisse. N'hésitez pas à partager encore et encore. La Torah nous dit comme ça, écoutez bien, c'est très intéressant. Le Réchit Chochma, c'est une magnifique œuvre qui a été écrite qui nous donne des conseils de morale pour notre vie de tous les jours, de comportement. Une personne qui aime ou une personne qui, par exemple, s'énerve, elle utilise quoi? Ses émotions. Ça, c'est une façon d'intellect. Parfois, ça peut être motivé par une idée intellectuelle, mais je me distingue réellement lorsque j'aime ou lorsque j'éprouve de la colère par mes émotions. Donc, l'essence même de cette parole-là, qui va être utilisée pour exprimer des mots d'amour ou pour exprimer de la colère, les mots se mettent au service des émotions et les mots vont exprimer une colère ou les mots vont exprimer l'amour que je peux éprouver pour une personne. Et plus je vais employer de mots, plus mon vocabulaire sera riche et plus j'emploierai d'adjectifs qualificatifs et plus je pourrai exprimer l'émotion que je ressens positivement ou négativement. Donc la parole enrichit même ce que je suis en train de ressentir. Vous savez ce que dit le Réchit Chochma? Il nous dit comme ça. Si tu veux vraiment t'épargner la colère, quand tu es en colère, qu'est-ce que tu fais? Quand tu es en colère, juste tais-toi. Arrête de parler. Pourquoi? Parce que quand on parle et qu'on est en colère, la parole, elle nourrit, elle dépasse même la pensée, elle dépasse même les raisons pour lesquelles on était en colère. La parole, c'est très dangereux. La parole est créatrice aussi. La parole, elle nourrit tes émotions et elle les décuple. Lorsqu'une personne se tait, elle calme complètement les émotions qu'elle est en train de ressentir. Lorsque tu sens en toi venir ce feu ardent là, de la parole, c'est-à-dire que tu sens une colère arriver, tu as besoin de l'exprimer à travers des mots, juste sache une chose et souviens-toi-en bien, que cela va avoir une conséquence immédiate. Donc tais-toi, chut, ne parle plus. Bruchim Abaïm à ceux qui nous rejoignent, que Dieu vous bénisse. La raison à cela, elle est toute simple. C'est que la force et le potentiel de la parole fait sortir l'homme de ses limites. Quand j'utilise la parole, je peux sortir de mes limites. Pourquoi et comment? Première chose, nous l'avons dit, la parole devient celle qui reçoit, mais peut aussi devenir celle qui donne. A priori, la parole, nous l'avons dit, c'est celle qui reçoit dans l'intellect. La parole, elle, donne. Elle a même des points particuliers que l'intellect n'a pas. Elle a des valeurs particulières, des vertus que l'intellect ne pourrait pas avoir. C'est tout simple. C'est tout simple en réalité. Il faut savoir que le niveau supérieur, suprême qu'il y a dans la parole, c'est le niveau supérieur qu'il peut y avoir chez l'homme. Et l'homme, pour qu'il puisse arriver à son niveau le plus supérieur, c'est-à-dire à sublimer son existence et sa personne sur Terre, lui donner le top du top pour tout ce qu'il fait, tout ce qu'il est sur cette Terre-là, pour sa mission sur Terre, pour réussir cette mission-là, il ne doit jamais s'imaginer que c'est la recherche de la perfection qui lui permettra de réaliser ce pourquoi il a été créé sur Terre le jour de sa naissance, à l'heure et dans le lieu où il a été créé, il est né.
La Torah nous dit qu'en fait, un homme ne se distingue pas parce qu'il est parfait dans tout ce qu'il fait. Un homme se distingue parce qu'il a la possibilité de s'élever au-dessus de ce qu'il est lui-même, de sortir de ses limites, de sortir de sa zone de confort, de sortir de sa normalité, de s'élever, de grandir bien plus fort et bien plus grand que ce qu'il est lui-même. Là où on pourrait croire que ce que Dieu attend de nous, c'est d'être des êtres parfaits, la Torah te dit non, on te demande juste une chose, élève-toi. Juste, tu sens ton niveau, eh bien, essaye de passer un petit peu plus haut que ton niveau. Sors de ce que tu es toi, dépasse-toi. Ça, c'est la véritable mission qu'un homme pourrait avoir sur Terre. Être capable d'emmagasiner, de recevoir ce qui peut se passer autour de soi. Être capable en réalité d'assumer ce qui se passe autour, de l'assumer, de le recevoir, sans y être influencé négativement, c'est-à-dire être capable de supporter ce que je peux recevoir d'en face de moi. Vous vous souvenez, on parle du foyer, donc imaginez un petit peu, mettez-vous dans cette posture-là, dans cette extrapolée, si vous voulez, dans la situation d'un couple, où en réalité, je suis censé recevoir, et le fait de recevoir, c'est de me taire, et je pense que c'est l'abnégation et la frustration de ne plus être parce que je laisse l'autre exister. On te dit non, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout, tu es en train de créer la richesse. Quand tu laisses l'autre exister, quand tu laisses l'autre exister pour ce qu'il a de magnifique, de beau, de grandiose, alors à ce moment-là, ce qui se passe, c'est pas que tu as fait abstraction de toi, c'est juste que tu as pris un petit peu ce que la parole peut avoir. C'est-à-dire que tu t'es enrichi de ce que tu es en train de recevoir, et quand tu t'exprimes avec ta parole, tu enrichis encore plus ce que tu as reçu. On va essayer de comprendre ce que cela veut dire ici. L'intellect, bien que c'est quelque chose a priori de froid, de simplifié, avant qu'il soit mis en mouvement, bien qu'il ait la possibilité d'approfondir des éléments très 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 profondément, comprendre vraiment quelque chose, et qu'a priori, dans des sujets ou des notions qui seraient limitées par les limites du monde dans lequel nous vivons, l'homme qui est lui-même limité par ses propres limites, que ce soit quantitativement ou qualitativement, se trouve en réalité aussi subtil et raffiné qu'il puisse être lorsqu'il utilise sa partie intellectuelle, sa sagesse, se trouve en réalité diminué sans la parole. Lorsqu'il va utiliser la parole, autrement dit, cette parole-là qui va lui permettre de briser toutes ces chaînes, toutes ces barrières, toutes ces limites, l'homme, à travers la parole, n'est plus limité. Il a la possibilité de parler, et à travers la parole, on a la possibilité d'extérioriser, de dire ce qu'on a en nous, de recevoir, de créer un lien avec d'autres personnes. Et par la parole, il est capable de recevoir, d'intégrer une compréhension, un saisissement, ce que les autres ont pu, eux, avec leur intellect, comprendre et saisir. Vous imaginez un petit peu ce que cela veut dire ? Ça veut dire que quand je suis capable de parler, je suis capable de donner, de diffuser à l'autre ce qu'il n'a pas, lui, compris avec ses mots. Je suis en train de partager ma sagesse à l'autre. Et l'autre, quand je reçois ce qu'il est en train de me dire, j'écoute ce qu'il est en train de me dire. Grâce à cette parole-là, en réalité, l'homme réfléchit pas seulement à ce qu'il a compris lui, mais à ce que l'autre aura aussi compris de ce qu'il est en train de lui expliquer. Donc il s'enrichit triplement. On me met une petite note ici. Est-ce que crier ou parler c'est pareil ? Non, pas du tout. Crier ou parler c'est pas du tout pareil. On parle de la parole. Crier c'est déjà influencer la parole avec une émotion, c'est-à-dire l'émotion de la colère qui se sert de la parole. C'est pas du tout pareil. On parle de la parole comme un outil qui est juste là pour faire passer quelque chose. Baruch haba, bruchim habaim à toutes les personnes qui viennent nous rejoindre. Baruch haba à notre ami et à tous ceux qui sont là. Que Dieu vous bénisse, c'est parfait. Que Dieu vous bénisse. Et continuez à partager, c'est super important. Oui, vous êtes la force de ce cours de Torah. On continue. Cette qualité qu'a la parole là, c'est la capacité que l'on a de créer une abstraction, une annulation, une abnégation. Mais quelle abnégation ? L'abnégation des limites. C'est-à-dire être capable de faire briser, de briser toutes ces chaînes, de faire partir toutes les limites qu'il y a à l'intérieur de notre propre personne, et de relier deux éléments qui sont a priori contraires.
Suivez bien, regardez un petit peu l'idée où est-ce qu'elle est expliquée, comment elle est expliquée dans la Chassidoute. Deux personnes qui ont une conception différente intellectuelle. Deux personnes qui comprennent différemment, qui n'ont pas le même mode de pensée, qui n'ont pas les mêmes schémas philosophiques et intellectuels. On le dit, eux peuvent arriver en réalité à une perfection totale. Vous savez comment on va l'avoir, cette perfection? La perfection, c'est quand on est capable d'arriver à relier, à coller, à réunir deux contraires en réalité. Deux schémas intellectuels qui se rejoignent, qui sont capables de se nourrir l'un et l'autre. Là, on arrive à quelque chose de grand, de fort, de puissant. Parce qu'en fait, chacun, il est sorti de ce qu'il était lui, et il a pris de la hauteur et du recul sur ce qu'il était lui, sur ses limites à lui-même. Donc, il s'est enrichi de celui qui est en face. On peut voir ici vraiment la particularité qu'il y a chez la personne qui reçoit, le Mékabel. Un petit rappel, dans le couple, on le sait, c'est la femme, ce Mékabel. Cette particularité, et c'est pas un hasard si on dit que la femme a la parole, c'est qu'en réalité, elle a souvent le dernier mot, quand c'est pas le premier d'ailleurs. Parce qu'en réalité, l'homme, lui, il n'est pas limité pour ce qu'il est lui, quand il reçoit de l'autre. Il est limité quand il n'y a que lui, quand il est autocentré, oui, il est limité. Mais quand il décide de libérer ses chaînes, de se libérer des barrières qu'il a à l'intérieur de lui-même, de ses limites, de ses frontières, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que tous ces points d'ancrage qu'il a depuis sa naissance vont se libérer petit à petit parce qu'il s'est ouvert à l'autre. Et s'il s'est ouvert à l'autre, eh bien, il va sortir de ses limites. Et s'il sort de ses limites, il s'enrichit de l'autre. Et s'il s'enrichit de l'autre, eh bien, en réalité, il va prendre une position et une force phénoménale. Quantitativement parlant et qualitativement parlant. Il va faire appel à la force suprême et supérieure qu'il y a au-dessus de tout, qui est même plus forte que celle qui vient de celui qui donne. C'est là où le Mékabel, celui qui reçoit, dépasse celui qui est Mashpia, celui qui donne, puisqu'il va aller chercher quelque chose de beaucoup plus fort, beaucoup plus grand. En conclusion, en première étape, nous avons quoi? Nous avons la particularité de celui qui donne par rapport à celui qui reçoit. Parce que celui qui donne, c'est celui qui est en réalité le réceptacle qui est plein, celui qui a des choses à donner. Il a des valeurs, il a des particularités. Et lui, il n'est pas apte à recevoir une influence de quelqu'un d'autre. Alors que celui qui reçoit est, lui, ce qu'on appelle un réceptacle vide, qui est censé recevoir, qui n'a pas, lui, quelque chose. Il a besoin que quelqu'un d'autre lui donne, que quelqu'un le remplisse, quelqu'un lui apporte quelque chose. Néanmoins, si on regarde un petit peu et qu'on approfondit cette idée-là, on peut voir vraiment qu'il y a une valeur particulière également chez celui qui reçoit, parce que cette qualité d'être vide, être capable de se mettre en retrait, de se taire et d'être celui qui reçoit, c'est aussi une qualité. C'est une vertu de pouvoir se dire « je ne connais pas, je suis là pour apprendre ». Peut-être que je n'ai pas raison, ok, peut-être que mon épouse a tout à fait raison. Peut-être que c'est elle qui a compris, peut-être que c'est elle qui a une vision que moi je n'arrive pas à comprendre. Oui, c'est abstrait, j'arrive pas du tout à comprendre son choix de vie, sa façon de faire, sa façon d'agir. Ouais, mais peut-être qu'elle le sait. Donc je me rends dans un état de récanoute, de vide. Je fais le vide, et si je fais le vide, alors à ce moment-là, je suis vide pour recevoir quelque chose. L'épouse qui est capable à un moment d'être ce qu'elle est, celle qui est le Mékabel, c'est-à-dire celle qui reçoit, savoir à ce moment-là se faire celui qui reçoit, c'est-à-dire faire un petit peu le vide de sa propre personne pour recevoir celui qui est en face, va me donner la possibilité et la volonté de recevoir et d'intégrer ce que l'autre peut m'apporter. Et ça, c'est une vertu puissante, phénoménale, qu'un homme pourrait avoir. On n'imagine pas dans quel état l'homme ou la femme peuvent être quand ils réussissent à se mettre dans une position où ils font le vide pour recevoir ce que l'autre il a à dire, l'autre il a à donner. Pourquoi? Parce qu'au moment où on fait le vide à l'intérieur de nous-mêmes, eh bien on est en train de sortir de notre propre condition, on fait abstraction de ce que nous sommes, et là à ce moment-là justement, on va se distinguer par cette force-là, d'être en mesure de pouvoir créer une harmonie, puisqu'on va créer ce besoin-là, cette nécessité, ce manque qui va être comblé par celui qui a quelque chose à nous donner, à influencer. Nous l'avons dit, l'homme c'est celui qui donne. Oui, physiquement c'est aussi ce qui se passe. Dans l'union, c'est l'homme qui apporte. Oui, chez lui on voit cette expression même de la perfection a priori, puisque c'est celui qui donne, a priori. Mais cette perfection-là, cette complémentarité-là est limitée. Elle est limitée parce que l'homme, aussi puissant qu'il puisse être, il est limité par ses potentiels et ses forces et ses capacités. La femme, elle, celle qui reçoit, et cette
c'est ce qu'on a développé maintenant ici, la valeur ajoutée qu'il y a dans celle qui reçoit, la position de celui qui reçoit, le receveur. Et non seulement elle reçoit et elle a reçu, mais elle a besoin de recevoir encore. De toute façon, on voit qu'il y a en réalité dans ce trait et dans cette vertu-là, une perfection très particulière, une complémentarité qui est une valeur ajoutée à ce que peut avoir le mari en étant celui qui donne. Parce que quand elle est celle qui reçoit, elle est non seulement celle qui reçoit puisqu'elle a réussi à faire abstraction de ce qu'elle était, mais elle sera en mesure de recevoir. Et quand elle reçoit, vous savez ce qui se passe juste après? Qu'est-ce qui se passe juste après quand elle reçoit? Elle est en train de créer l'union, le lien, le contact, ce lien. Et si elle est en mesure de recevoir celui qui donne, alors qu'est-ce qui se passe? Non seulement elle a le mérite d'avoir été celle qui reçoit, mais en plus de ça, elle a le mérite de celle qui a réussi grâce à elle, qu'on a réussi grâce à elle à créer l'harmonie, l'union et le lien, le véritable lien indéfectible qu'il y a entre l'homme et la femme. Donc peut-être que l'homme, c'est lui qui donne, mais qu'est-ce qui permet d'avoir ce lien-là? C'est justement parce que la femme, elle reçoit. Donc elle a un double mérite, cette femme-là. Elle est capable de recevoir de tous les niveaux, mais en plus de ça, de créer un lien entre deux contraires, deux forces séparées l'une de l'autre. Encore plus. Bien que chez l'homme aussi, il y a un lien avec l'autre. Bien que l'homme, c'est celui qui, a priori, prend ce rôle-là de celui qui apporte à la maison ce qu'il faut, qui nourrit le foyer, spirituellement ou matériellement. C'est lui qui prend sur lui le joug de la parnassa, d'aller travailler. L'essentiel même de chez lui, de lui en lui, c'est pas en réalité le fait de sortir de ce qu'il est lui pour le foyer. J'entends par ces mots que lui, en réalité, quand il fait tout ce qu'il est en train de faire, tant qu'il apporte tout ce qu'il apporte, essentiellement, il donne à son foyer, mais il ne le fait pas parce qu'il est en train de vouloir quelque chose en retour. Il le fait parce que c'est sa fonction. Et quand il le fait, il n'est pas conscient du lien qu'il est en train de créer et de la transformation qu'il est en train d'apporter. La femme, de son côté, elle, le lien qu'elle peut avoir avec celui qui lui donne, ce lien est beaucoup plus perceptible, beaucoup plus visible, beaucoup plus présent. Pourquoi? Parce que cette femme-là, quand elle va recevoir, elle a créé elle a créé cette nécessité-là, ce besoin-là de recevoir de celui qui va lui donner. Et pendant tout ce processus où elle reçoit, elle sort quelque part de ce qu'elle est, à condition de recevoir. C'est en réalité, si on regarde bien, la fin de ce petit cercle-là qui a commencé. C'est une façon de boucler un petit peu tout cela. C'est la perfection qu'il y a entre le lien, qui crée le lien entre le donneur et le receveur réellement, le lien qu'il peut y avoir avec ce qui est à l'extérieur de l'être de l'homme. On va pouvoir, grâce à cela, comprendre les différences qu'il y a, profondes et extérieures, superficielles et inférieures, entre la définition de l'homme et de la femme dans le foyer, qu'est-ce qui permet en réalité de trouver une harmonie. Nous l'avons vu, oui, dans le partage, mais précisément, comment est-ce que là se passe? Précisément entre l'homme et son épouse. L'chaim, 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 l'chaim. Brouchim abaïm à ceux qui nous rejoignent. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. Il fait un peu frais là où vous êtes? Oui, il commence à pleuvoir. À Yerushalayim aussi, il commence à faire un petit peu frais. En France aussi, il fait un peu froid. Bon, mais il fait chaud dans nos cœurs. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas là où vous êtes à partager. Si vous êtes en live, faites-le tout de suite. Partagez. Si vous êtes en replay, partagez aussi. Commentez. Likez, c'est important, c'est important. Oui, je compte sur vous. Et puis commentez. N'hésitez pas à commenter. Vous connaissez tous les rendez-vous et n'hésitez pas à vous inscrire. Vous pouvez y aller sur le site. Et puis inscrivez-vous, soutenez, faites ce que vous voulez, participez, partagez, on est tous ensemble. Je vous rappelle que nous étudions pour le mérite de Shalom Dovber Ben Messaouda, pour son mérite matériel et spirituel. Qu'Akadosh Baruch Hu lui donne l'infini matériel et spirituel. Mais également les Nishmat Mordechai Ben Eliyahu, ainsi que pour la Refoua Shelema de Tinok Ben Yehosheva Ariela, Tinok Ben Chana, ainsi que pour Odélia Bat Simcha, ainsi que tous les cholés à mon Israël, tous les malades du peuple juif. Oui. Brouchim Abaïm, mon ami Yaakov, c'est un plaisir de t'avoir parmi nous.
N'hésitez pas à partager, je compte sur vous, c'est super important. Oui, partagez avec vos amis. C'est important. Les chaim. On va aborder encore une petite dizaine de minutes, ou même pas, quelques minutes encore pour conclure avec le sujet qu'on a abordé aujourd'hui et se souhaiter plein de bonnes choses et un super Shabbat. Je vous rappelle que tous ces cours-là sont en replay sur la page de Facebook, sur Instagram, mais également sur YouTube. N'hésitez pas, vous avez une playlist, vous pouvez revoir tous les cours. Erev Tov, mon ami Yaakov. Alors, comment cela se passe chez l'homme et chez la femme? Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Lorsque l'on regarde les différences précises qu'il peut y avoir à l'intérieur entre un homme et une femme, on peut voir une chose très simple. L'homme, c'est celui qu'on appelle le Baal Habait. Le patron, oui, c'est une façon de le dire. On le laisse croire, oui, vous êtes d'accord. C'est celui qui donne, c'est le mashpia, celui qui influence, qui apporte, qui est dans ce mouvement-là du don, du partage. Pourquoi? Parce qu'en réalité, lui, son réceptacle et son outil est rempli. Et il est donc en mesure de pouvoir donner. La femme, elle, ce que l'on appelle Isha Osa Retzon Bala, la femme fait la volonté de son mari. Alors il y en a qui vont dire, oh, qu'est-ce que ça veut dire qu'elle fait la volonté de son mari? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est misogyne, etc. Non, pas du tout, c'est pas du tout ça. On va l'expliquer ce que ça veut dire profondément. Et chassidoutiquement parlant, faire la volonté. La volonté, c'est le ratzon. Le ratzon, c'est ce qui est au-dessus de tout. C'est ce qui est même au-dessus de la volonté de l'homme. C'est au-dessus de l'homme. Elle fait appel à quelque chose de très très profond, de très grand, de très puissant, qui précède même la volonté de ce que l'homme peut avoir comme volonté. Imaginez un petit peu ce que cela veut dire. Et donc, en réalité, celle qui reçoit de ce mari-là est en train d'influencer, lui apporter bien plus qu'elle ne pourrait imaginer recevoir. Une refoua shelama également pour l'Ital Bat Déborah. Deuxième élément que l'on peut voir, et deuxième distinction que l'on peut voir entre cet homme et cette femme-là, capitale. La majorité des actes de bonté sont accomplis et causés par la femme. La femme apporte, elle a le chesed en elle. On sait que bien que ce soit l'homme qui lui apporte et donne, dans sa fonction, c'est celui qui va apporter, qui va donner, qui va influencer, qui va partager. On sait que la vertu particulière de la bonté, de la miséricorde et du regard qui est posé sur l'autre ou sur les êtres ou sur des situations, la bonté gracieuse, c'est celle que la femme peut porter. Et c'est ce que la femme peut porter comme vertu, plus que l'homme. On sait qu'en général, tous les actes de bonté, de miséricorde, de charité, tous ces actes qui sont tournés vers l'extérieur, c'est souvent les femmes qui ont la possibilité de le faire et qui ont cette finesse pour le faire. Troisième niveau, on sait que les hommes sont, on l'avait dit, vous vous souvenez dans notre premier rendez-vous, ou deuxième rendez-vous, premier épisode ou deuxième épisode, on sait que dans le monde, oui, les plus grands dirigeants, on le voit, ça a toujours été des hommes. L'influence qu'ils vont apporter. Parce qu'en réalité, c'est celui qui est rempli de cette capacité-là d'influence et de don. C'est comme ça que cela a été fait, que Dieu a constitué l'existence. Vous êtes d'accord qu'on peut se permettre de parler comme ça, puisqu'on a expliqué déjà depuis 2 jours comment la femme, elle, qui est celle qui reçoit, en réalité, a un niveau qui est plus élevé que celui de l'homme. Donc on peut le dire tranquillement, il n'y a pas de problème. Pas de problème de misogyne ici. Ben oui, la Torah. Si ce n'est pas la Torah qui respecte la femme, dites-moi, quels sont les principes que l'on peut retrouver sur cette terre-là qui la respecterait autant et l'honorerait autant que la Torah. On sait que la femme, puisqu'elle est dans le monde, elle est ancrée dans le quotidien de son existence, dans les codes du monde, cela fait appel en elle et écho quand il y a quelque chose à faire, c'est-à-dire qu'elle voit les besoins de son entourage. Elle sait ce qui se passe dans son foyer, c'est ce qui se passe dans le monde qui l'entoure. Elle est capable de déceler, de détecter. Elle a cette finesse-là et ce raffinement qui lui permet de comprendre ce qu'elle pourrait apporter à une personne qu'elle va croiser. Quatrième chose très importante, on l'a vu, et je vous rappelle que c'est un petit résumé de tout ce qu'on a vu dernièrement, et c'est pas un hasard si nous sommes le jeudi qui précède le Shabbat, donc on conclut ce qu'on a étudié cette semaine. Quand il y aura Mashiach, c'est la femme, et c'est la raison pour laquelle on arrive à l'époque de Mashiach, la femme, elle précédera le mari, elle le devancera, elle pourra passer même au-dessus du mari. Pourquoi? Parce que dans la profondeur et dans l'essence même et l'intérieur de la femme, eh bien, celle qui reçoit, elle, au moment où il y aura Mashiach, va dévoiler une certaine vérité. Et on pourra voir clairement que la qualité de celle qui reçoit, c'est-à-dire celui qui est capable de se mettre dans un manque
dans un besoin, dans une nécessité, eh bien est en réalité celui qui a le plus de force et de capacité. Parce que quand on voit quelqu'un, et en l'occurrence quelqu'une, qui est dans une situation où elle crée cette notion-là, elle crée cette capacité-là, et elle montre qu'elle est en mesure de se retrouver comme un réceptacle vide, puisqu'elle montre une nécessité de recevoir, tout cela, quand tu auras Mashiach, on s'en rendra compte, tout ça c'est superficiel, c'est extérieur. Mais profondément, la femme est celle qui est celui qui est le plus, celui qui est le réceptacle le plus abouti, celui qui a le plus. Celle, puisqu'on l'a dit, puisque c'est ça qui est le plus beau, le plus magnifique, le plus harmonieux, celui de créer un lien véritable entre les deux contraires. A priori, celui de l'homme et celui de la femme. 5e point que nous avons vu, la mitzvah du mariage, la mitzvah d'avoir des enfants, elle est présente pour qui ? Et a été donnée à l'homme et non pas à la femme. Pourquoi ? Parce que le but de l'homme, c'est de donner. Donc ça veut dire quoi de donner ? D'influencer, d'apporter, de créer, de partager. Et donc de construire et de bâtir ce foyer juif. Mais on le voit concrètement, bien que c'est lui qui a l'ordre de le faire, souvent le désir et la passion, c'est surtout la femme qui l'a. Le désir de vouloir construire un foyer, c'est surtout la femme qui l'a. Celle de fonder une famille, d'avoir des enfants, c'est surtout la femme qui l'a. Pourquoi ? Parce que comme la femme a cette fonction-là d'être une mékabélette, celle qui reçoit, alors par définition, chez elle est ancrée la nature même de la volonté du manque et de la nécessité, et cette nécessité va faire appel en elle à tout ce qu'elle est capable d'avoir comme finesse et de raffinement pour créer ce désir et cette passion et cette volonté-là. Elle va donc avoir le souci de créer un lien social, de créer une harmonie dans son couple, de créer de la joie, de la sérénité dans son foyer. C'est elle qui va faire tous ces efforts-là. Celui qui reçoit, la Torah Chassidut nous dit, c'est celui qui se rapproche le plus d'Akadosh Baruch Hu. Quelqu'un qui est capable de se vider quelque part, de créer un manque, de créer cette nécessité-là, de se mettre dans une situation en réalité où il est capable de montrer qu'il a compris qu'il devait créer ce manque. Baruch haba mon ami aussi, Bruchim habaim à tous ceux qui nous rejoignent, n'hésitez pas à partager encore et toujours. Être capable de comprendre cela, c'est comprendre qu'on peut avoir une urgence, une richesse dans tout ce qu'on peut entreprendre. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite un excellent Shabbat. Un Shabbat de paix et de sérénité. Je vous rappelle qu'on étudiait ce soir pour la Refoua Shelema de Odélia Bat Simcha, de Tinok Ben Yoshev Ariela, de Tinok Batrana, Tinoket Batrana, ainsi que Leilou Nishmat Mordechai Ben Eliyahu Zichrono Livracha, et pour la réussite matérielle et spirituelle de Shalom Dov Ber Ben Mesaouda. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Baruch haba mon ami Yoel, c'est un plaisir de t'avoir parmi nous. Vous êtes arrivés, on est en train de finir. Mais vous savez, vous pouvez regarder le replay et tous les autres replays pour vous nourrir de cette Torah que Dieu nous a offert. Les Chaim, mon ami Israël, que Dieu te bénisse, qu'on soit toujours dans les smachot. Les Chaim. Et qu'Hachem fasse qu'on puisse être inondé de bonheur et de réussite. Que Dieu d'ailleurs vous bénisse, qui vous inonde de bénédictions matérielles et spirituelles dans tout ce que vous entreprendrez dans votre vie. Et que vous puissiez passer un Shabbat de paix, de tranquillité et de sérénité. Et nous allons nous quitter sur un bon nigoun, qui est aussi appelé un nigoun pour Shabbat et Yom Tov. Un bon nigoun. Tidira ya 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 ya. Tidira ya 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 ya. Tidira ya 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 ya. Tidira ya 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 ya. Tidira ya 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 ma ya 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 ya. Ya 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 ma ya ya ya. Ah ya 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 ma ya ya ya. Da ya 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 ya. Ay 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 ay. Tidida ya 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 ma 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 ma.
Ay, 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 ma, ya, 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 ma, ya, 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 ya. Tidida, ma, 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 ma. Un grand refoua shenema pour Pinchas ben Tita Esther. Tidida, ya, 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 ma, ya, 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 ma, ya, 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 ma, ya, 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 idada, ya, 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 idada, ya, 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 ya. Tidida, ya, 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 ma, ya, 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 idada, ya, 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 ma, ya, 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 idada, ya, 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 ya. Ay, 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 da, 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 ma, 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 ya, 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 da, 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 ya, da, ya, 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 ya. Da ya 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 da ma ya 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 ah ya da ya 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 oh ya ya. À très bientôt, n'hésitez pas à partager. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège dans la joie la plus véritable et qui nous envoie le Mashiach Tzidkenu Bekarov Mamash. On se retrouve avec l'aide d'Hachem, la force et le courage et l'inspiration. Demain, Bezrat Hashem à 8h du matin. Entre-temps, en attendant, je vous souhaite un très très grand Shabbat Shalom.